Ma maman est inhalothérapeute. Ma maman aussi est inhalothérapeute. Je pense que mon papa fait un travail important. Bonjour! On m'a demandé d'expliquer pour moi c'était quoi d'avoir une mère inhalo. Et pour moi, c'est d'avoir une mère intelligente, pleine de bonté et organisée. Je sais qu'il met beaucoup de temps et d'efforts dans sa profession. Et je sais aussi qu'elle est toujours là pour ses patients, autant que pour ses collègues. Dans le fond, avoir une mère inhalo, c'est avoir une mère qu'on aime fort, 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 fort. Ma mère fait tout avec cœur. C'est quoi avoir une mère inhalo? Je sais pas. J'ai jamais eu une mère normale pour comparer. Mais je peux vous expliquer pourquoi. Avoir une mère inhalo, c'est avoir des conversations un peu étranges au sport. Savez-vous que je suis capable de dire à peu près toutes les caractéristiques des sécrétions? C'est quoi, la prochaine fois, je vais être capable de dire la masse volumique, le delta et la conductance. Très gênant. Ouais. Deuxièmement, avoir une mère inhalo, c'est pouvoir apprendre à intuber avant d'apprendre à lasser les lacets. Mais aussi, avoir une mère inhalo, c'est une mère dont je suis fière parce qu'elle travaille avec beaucoup de personnes malades. Je t'aime. Mes enfants étaient beaucoup plus vieux, ils étaient partis de la maison, mais je pensais à tous mes collègues de travail qui, eux, avaient des jeunes enfants et tout ce qu'ils pouvaient avoir en tête des risques qu'ils pouvaient amener, soit eux-mêmes d'attraper la COVID ou de l'amener et de contaminer des gens de leur famille. La conciliation, ça a plus été conciliation COVID-famille. Ce qui a été ça met du stress. Pour vrai, là, Michel en a eu du stress. Moi aussi, j'en ai eu du stress. Ouais, mais nous, on avait pris une décision durant le temps de COVID, télétravail obligatoire de mon employeur. Ouais. Puis on a eu Ludovic, école à la maison. On a décidé réellement de se fermer et rester juste le petit patelin ensemble pour se protéger. T'sais, notre conscience professionnelle nous dit il faut aller prêter main forte, il faut rester, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inhalothérapeutes, mais en même temps, la famille est loin, on a le goût d'être là, on a le goût d'être proche. On a FaceTime, comme je disais. Tout ça, mais tu sais, ça vaut pas le contact là, de mes hommes là, non plus. Là. Fait que ça a été un peu plus difficile, là, je dirais. On dit souvent des inhalothérapeutes, c'est une famille tissée serrée qui a l'inhalothérapie tatouée sur le cœur. Je peux vous dire que c'est vrai, j'ai pu le constater quand j'étais à l'hôpital avec mes collègues inhalothérapeutes. On était là ensemble pour se soutenir dans les moments difficiles qu'on vivait et c'est quelque chose que j'ai trouvé remarquable. Je tiens à les féliciter pour cette capacité de s'entraider les uns les autres et de se soutenir dans les moments difficiles. Le site des inhalothérapeutes de Christine Lebrasseur puis de Valérie Desrosiers, ça a vraiment été super important pour nous là, pour pouvoir avoir une information là, rapide là, sur les centres tertiaires parce que nous, la ventrale, les trucs comme ça, quand ça avait commencé, c'est toutes des choses qu'on fait pas. Là. On n'a pas d'intensiviste à Maria, donc ça a vraiment été un site qui nous a permis d'avoir de l'information rapidement puis de la bonne information. Ça a vraiment été chapeau les filles sur ça. On est vraiment contents. Je t'aime, maman.